Salut à tous et à toutes, c'est Woobies et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va apprendre à faire un render Fortnite, donc un PNG d'un skin Fortnite pour le mettre sur nos miniatures. On va aborder deux fondamentaux du render sur Fortnite, donc comment faire une bonne Lightroom sur Blender pour avoir de bonnes lumières sur son skin et comment faire des poses naturelles pour éviter qu'elles soient robotiques et donc moches. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc on va commencer par la partie la plus importante, c'est la Lightroom. C'est ce qui va nous permettre d'avoir de la lumière sur notre skin et donc de bien l'éclairer pour éviter qu'il soit sombre et donc qu'on ne voit rien sur la miniature. La première chose que je vais venir faire, c'est maintenir mon clic de souris et ensuite bouger mon curseur de sorte à ce que ça sélectionne toute l'entièreté de votre scène, donc tous les objets qui sont là. Vous allez tous les sélectionner et là vous cliquez sur X Delete. Donc ça va nous permettre de les supprimer. Une fois ceci fait, il y a par défaut une fenêtre tout en bas qui va nous permettre de changer les textures du world ou des skins. Et donc, ce que je vais faire, c'est venir la faire monter. Ensuite, cliquer sur la petite horloge là et aller sur la petite bulle Shader Editor. Ça va nous ouvrir cette fenêtre où il n'y a pas grand chose pour le moment, mais c'est pas grave, ça nous sera très utile après. Ensuite, dans Shader Editor, je vais juste une dernière fois cliquer sur N. Ou bien vous prenez tout simplement Active Tool et vous le glissez là-dedans, même si N c'est plus rapide. Ensuite on va setup la caméra, et donc pour setup la caméra vous allez dans l'axe -Y et vous allez faire Shift A. Une fois que vous êtes à Shift A, vous allez pouvoir rajouter plein d'objets, sauf que ce qui va nous intéresser c'est la caméra. Donc cliquez bien sur caméra. Une fois ceci fait, vous allez cliquer sur la caméra tout en bas à droite, et ensuite aller dans caméra tout en bas à droite. Donc juste ici, là il y a la petite télé et là il y a la caméra de cinéma. Vous allez cliquer sur la caméra de cinéma. Ici il y aura lens, normalement ce sera directement ouvert et il y aura écrit focal length. Cliquez sur le 50 mm et vous allez changer pour 32, 34, quelque chose comme ça. Pas mal, c'est beaucoup mieux pour la caméra puisque où est-ce que je change le focal length, c'est pas ça. Donc si je le mets à 1000, il y aura très bien. Si je me mets à 32, il ira juste là. Ce que je vais faire maintenant, c'est importer un petit skin. Donc je vais importer mon petit skin. Voilà, j'ai importé mon petit skin. Et donc, après avoir importé mon petit skin, je vais prendre mon curseur et le mettre tout en haut à gauche. Ensuite, je vais maintenir. Donc ça va devenir sombre, l'écran va devenir sombre. Et je vais venir glisser mon curseur tout en m'emmenant vers le milieu. Ça va me permettre de séparer l'écran en deux et donc de m'en mettre un à gauche et un à droite. L'écran de gauche on va l'utiliser pour voir la caméra et l'écran de droite on va l'utiliser pour faire les pauses. Donc on ne touche pas à l'écran de droite et on va se focaliser sur l'écran de gauche. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir cliquer sur l'icône de caméra à droite dans l'écran gauche. Vous pouvez être prêt à confusion mais cliquez bien sur la petite icône qui est juste là. Et ensuite vous faites N. Vous cliquez sur N sur votre clavier, ça va vous ouvrir le N panel. Et vous allez aller pas dans Item, pas dans Tool, mais dans View. Et dans View, vous aurez tout ça. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est aller dans View Lock. Donc ça, on touche pas. Mais on va pouvoir aller dans Lock et Lock to 3D Cursor. Ça va nous permettre de faire quelque chose d'assez cool. C'est de pouvoir cliquer sur ce cadenas et tout en bougeant notre souris, tout en scrollant et tout, ça va nous permettre de bouger la caméra. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais setup un peu ma caméra, donc là comme ça c'est bien. Et une fois que vous trouvez que l'angle vous plaît, vous cliquez encore sur le cadenas. Donc ça va vous permettre de faire en sorte qu'il ne puisse plus bouger, tout simplement, qu'il ne puisse plus bouger. Donc vous voyez que maintenant si je clique là-dessus, ça va juste bouger l'image, mais ça ne va plus bouger ma caméra. Et c'est ça qu'on veut. Une fois ceci fait, je vais aller ici, là où il y a écrit Object Mode, mais je vais pas cliquer dessus, je vais scroller vers le bas avec mon scroll de souris. Je vais cliquer là-dessus, sur les doubles ronds, donc c'est plutôt pas mal, double rond. Et je vais cliquer encore sur la bulle. Elle ressemble beaucoup à celle de Shader Editor, mais c'est pas celle-là. Cliquer sur la bulle. Et là, ça va être vraiment tout sombre, donc c'est assez moche. Mais, parce qu'après on va rajouter des lights, et donc ce sera beaucoup plus beau. Ce qu'on va faire là, on va setup un peu les propriétés du monde. Je vais aller dans Render. C'est pas vraiment les propriétés du monde, c'est plutôt les propriétés du rendu. Donc du render final, vous allez dessus, vous allez cliquer sur Cycles. Vous n'avez pas un très bon PC, vous pouvez cliquer sur Eevee, mais jamais sur Workbench, donc vous allez vraiment sur Cycles.
Donc dans Device, vous pouvez faire une GPU si votre carte graphique est plus puissante, et CPU si votre processeur est plus puissant. Feature set, on va rester en supported, vous pouvez en expérimental aussi, mais supported c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va aller dans Sampling, et là, il y aura Viewport et Render. Donc ce qu'on va faire, on va aller ici dans Viewport, et là, il y aura Max Sample. Vous allez cliquer sur Max Sample, et vous allez changer pour 250, ce qui est assez suffisant, sinon le rendu sera beaucoup trop long. Par exemple, si c'était à 4096, par exemple, ici, c'est le nombre de samples qu'on aura à la fin. Ce sera beaucoup trop long, vous mettrez à peu près 20 minutes pour faire le rendu, et c'est pas ce qu'on veut, donc on va mettre dans les deux 250. Vous allez peut-être avoir une petite perte de qualité, mais ça va vous permettre de faire en sorte que ce soit plus rapide et donc plus automatisé. Dans Viewport, vous allez aussi cliquer sur Denoise, dans Render Denoise aussi. Ça va vous permettre d'enlever les petits pixels qui se mettent au moment du rendu. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller tout en bas. Là, il y aura Film. Vous allez cliquer sur Transparent. Ça va nous permettre de faire un PNG. Parce que si je mets pas en transparent, ça ne sera pas un PNG. Et donc, il y aura toujours un fond. Et ça, c'est un peu chiant. Donc, on va cliquer sur Transparent. Et une fois ceci fait, vous allez encore tout en bas. Et vous allez cliquer sur Color Management. Dans Color Management, vous allez voir View Transform. AGX, vous allez changer pour Filmic. Et Look, vous allez mettre High Contrast. Si vous avez un mauvais PC, vous pouvez me mettre en Medium Contrast. Mais moi, j'aime bien me mettre en High Contrast. Donc, une fois que ceci est fait, c'est parfait. Il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Vous avez tout setup. Donc, on va pouvoir le laisser comme ça. C'est là qu'on va s'attaquer à la partie light réellement. Dans Shader Editor. Cliquez sur Object, vous voyez Objet ici, et je vais aller dans World. Vous allez avoir les deux matériaux là. Deux matériaux, donc le background et le World Output, donc ça c'est juste ce qui va vous permettre de relier les matériaux que vous voulez. Et donc, dans Background, vous allez cliquer sur la Color, et vous allez monter juste un petit peu vers les blancs, et aller un peu vers les bleus. Dans le bleu, là. Un bleu comme ça, je vous laisse voir les paramètres. Donc l'ex, comme ça vous allez pouvoir copier-coller la couleur sur votre Lightroom. Une fois ceci fait, je vais aller dans Strength et je vais changer la Strength de 1 à 0.3, voilà. Donc ça va nous permettre de faire en sorte que le background soit un peu moins influent sur la scène. Donc là vous voyez que c'est très sombre, mais c'est pas grave pour le moment, on peut le laisser comme ça. Et donc c'est tout ce qu'il y avait à faire pour le Shader Editor. Ensuite, je vais aller dans ma scène, je vais faire Shift A, Light et Sun. Donc ça va nous permettre de mettre la première lumière qu'on veut. Je vais venir la monter tout en haut, très haut quand même. Venir la mettre en face du skin et venir la bouger comme ça. Une fois que ceci est fait, vous allez aller dans l'outil Rotate, et dans l'outil Rotate, vous allez faire en sorte que ça parte vers là-bas, que ça vise vers là-bas au loin, comme ceci. Vous voyez que le Sun a déjà rajouté beaucoup de lumière, puisque regardez, sans Sun avec Sun, mais c'est pas encore assez. Et je vais aller tout en bas à droite, cette fois-ci sur le data encore du Sun. Je vais aller dans Color, et je vais mettre une lumière un peu orangée. Vous pouvez copier encore le X. Ensuite, je vais mettre la Strength. Une fois ceci fait, vous voyez que ça va vraiment éclairer votre scène Blender. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et une fois ceci fait, on va encore rajouter des lumières. Parce que c'est pas suffisant, même si le Sun fait déjà beaucoup. On va faire Shift A, Light Area. Donc là, on aura ce petit truc, l'Area. Et on va la mettre dos au skin. Comme ceci, qui suit un peu le sens du skin, dans le sens du skin. Et derrière lui. Vers lui, mais derrière lui. Et une fois que ceci est fait, on va aller encore dans le data et changer la shape de square pour rectangle. Ça va nous permettre de changer un peu la forme. Et donc là, la forme, on va la mettre comme ceci. Et on la met juste sur ce côté-là de son bras. D'accord? Comme ceci. Ensuite, le power, on peut le mettre à 50 comme 100. Ça va juste dépendre de quelle lumière vous voulez exactement.
Donc moi je le mets à 50. Donc là vous voyez que ça fait une lumière sur le côté, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite je fais Shift D. Ça va la dupliquer. Et cette area, je vais venir la mettre de l'autre côté. Donc pour qu'on ait les mêmes lumières des deux côtés. Ça rend assez bien pour le moment, mais c'est toujours pas fini pour la Lightroom. On va ajouter une dernière lumière. Shift A, Area. Donc on rajoute encore une area. Et on vient cette fois-ci la bouger en face du skin. Donc comme ceci, on la rotationne comme ceci. Et on vient la mettre tout en face du skin. Ensuite, on vient la mettre très petite. Et ensuite, dans le power, on va pouvoir la mettre à 5. Vous voyez que sans cette area, ça change quelques petits trucs et c'est plutôt pas mal. Donc là, on peut dire que vous avez déjà réussi à faire votre première Lightroom. On va pouvoir passer à la partie des poses. Donc, on va passer à la partie des poses. On va voir comment faire une pose beaucoup moins robotique et donc plus cliquable. Donc, comment faire une bonne pose? Je vais sélectionner mon rig, cliquer sur les petits traits noirs. Je vais cliquer sur Object Mode et aller en Pose Mode. Une fois ceci fait, je vais sélectionner le rig qui est juste ici. Donc derrière celui-ci, sachant que celui-là va tout bouger comme ceci. Et donc, je sélectionne le rig qui est juste derrière. Une fois ceci fait, je vais utiliser l'outil Rotate et je vais le ramener en arrière comme ceci. Ensuite, je prends les trois rigs juste au-dessus et je viens les ramener en avant. Ça va venir plier skin, mais ça va nous permettre de faire une pose un peu moins robotique. On va sélectionner le rig qui est tout en haut pour bouger le cou et je vais le ramener en arrière. Ensuite, je sélectionne le rig tout en dessous et je le ramène en avant. Ça va nous permettre d'avoir une pose un peu moins robotique aussi du côté du cou. Maintenant, pour faire en sorte que le skin regarde la caméra, je vais sélectionner le rig des yeux, donc c'est celui-là, le gris. Voilà. Et je vais tout en bas à droite, je clique, Add Bone Constraint, et je fais Dump and Track. Une fois ceci fait, il y aura Target, et dans Target, je mets Caméra. Donc à partir de ce moment-là, l'œil du skin regardera la caméra. Je vais faire une deuxième fois, pour le deuxième œil, et là, le skin regarde totalement la caméra. Maintenant, je vais juste venir passer la caméra comme ceci, juste ici et comme ceci, parce qu'on va faire un render pour une miniature React. Donc je sélectionne encore le skin, je vais le rotationner comme ceci. Ensuite, je vais aller dans Pose Mode, je vais sélectionner le bras qu'on ne voit pas sur la caméra, je viens le ramener comme ceci. Ensuite, je sélectionne l'épaule, le rig de l'épaule, donc c'est celui qui est juste à côté. Je le sélectionne, je le monte un peu, juste un peu comme ceci. Je viens remettre le rig et je vais faire la même chose pour le deuxième bras. Pardon. Ensuite, on va faire l'expression faciale. Donc l'expression faciale, c'est une des choses les plus importantes pour un render. Donc c'est ce qui va nous permettre de transmettre les émotions du personnage. Donc, une fois c'est fait, je vais m'occuper des rigs de la bouche et derrière il y en a un très utile juste ici, celui-là. Je viens le sélectionner et là, avec l'outil Rotate encore, je le rotationne vers le bas. Ça va ouvrir la bouche de notre skin. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est sélectionner le rig de la dent du haut. Et je viens le baisser un peu, juste histoire de le voir juste un peu. J'aime bien faire ça moi, mais après vous pouvez faire comme vous voulez. Je viens sélectionner le rig tout au milieu, qui est juste au-dessus du nez. Donc là c'est le rig du nez. Et là c'est le rig des deux sourcils. Je viens sélectionner. Je vais sélectionner ici ce rig du sourcil et ce rig. Je viens le monter en l'air comme ceci. Et ça va déjà nous donner une expression un peu plus choquée de la part du skin en montant les trois ici. Et donc vous cliquez là-dessus et vous maintenez Shift pour sélectionner plusieurs rigs au même moment, comme j'ai fait à ce moment-là. Et ensuite je vais sélectionner les deux rigs des yeux, les deux rigs de la paupière des yeux. Et viens les monter juste un peu, vraiment juste un peu, pas trop. Voilà, comme ceci. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais faire sourire mon skin. Donc pour le faire sourire, c'est assez simple. Je sélectionne ces deux rigs là en maintenant Shift
et ensuite se déjoue juste ici tout en maintenant Shift encore. Je vais les monter un peu en haut, ça va faire sourire mon skin. Vous voyez qu'on voit qu'il est assez heureux, il est surpris mais heureux, et ça c'est l'émotion qu'on veut donner. Ensuite je sélectionne le rig de la joue, n'importe lequel, et je sélectionne le deuxième en maintenant Shift, donc je sélectionne les deux en maintenant Shift. Donc je vais repasser en local, voilà, et je vais les pousser un peu vers l'avant, mais c'est pas à faire pour tous les skins, même si ça peut rendre assez bien. Donc là vous voyez qu'on a une assez belle pose pour notre render, c'est plutôt pas mal déjà, et que c'est pas trop robotique. Donc ensuite pour l'exporter, ce que vous allez faire render et render image, et ensuite ça va vous faire render votre skin en lui mettant des samples, donc ça devrait ressembler à ça une fois que vous faites le rendering. Je vais vous montrer, ça devrait ressembler un peu à ça. Vous voyez, ça va charger plusieurs pixels assez longtemps parce qu'on a mis 250 samples, même si c'est pas beaucoup, et mais même ce sera plutôt pas mal en qualité et vous aurez un assez beau render avec de bonnes lights. J'espère que ce tuto vous aura plu, c'était WeWiz et sur ce, à bientôt.